Et donc là, c'est la drum, juste les micros levés. Et ensuite, je vais compresser le bus batterie. On a essayé plusieurs compresseurs, on a essayé le 1176, on a essayé le Fairchild. Et au final, on est resté sur le Fairchild. C'était les deux ont à peu près les mêmes caractéristiques. Pardon? Peut-être. Ouais. Les deux ont... Attends, je vais juste dire... Tu peux arrêter 2 secondes, Théo. Hein. Tu peux arrêter 2 secondes. Hein. Je te reprends quand j'ai besoin de toi. Le 1176 et le Fairchild sont tous les deux des compresseurs assez rapides. Et dans les réglages qu'ils ont là, ils ont des constantes temporelles similaires. J'ai pas l'habitude de changer beaucoup les réglages des compresseurs. Alors le Fairchild, il est en position 4, ce qui veut dire c'est une attaque relativement rapide mais pas trop, qui correspond à peu près sur le 1176 à quand on a le bouton à midi environ. Je sais plus combien c'est en millisecondes, sincèrement, je réfléchis pas du tout en millisecondes, mais ça doit être... non, je vais pas le dire parce que je vais dire une connerie. Donc, par contre, le release est rapide. Le release est relativement rapide. Et sur le Fairchild, il est sur le 1176, il était pareil. Il était en général, ce que j'aime bien comme réglage pour le 1176, c'est avoir le release à fond. Pardon. T'es devant. Ah, pardon, excuse-moi. Je disais le 1176, en général, j'ai toujours le même réglage, c'est-à-dire que l'attaque est à midi et le release, je le mets à fond et je le recule juste un petit peu pour qu'il y ait un petit peu de pompe. J'aime bien entendre un peu de pompe, surtout sur les drums. J'aime bien ce côté des cymbales qui grossissent une fois que tu les matraques. Et donc là, comme dit, les deux ont à peu près les mêmes constantes temporelles. Une attaque rapide, lente, pour laisser un peu passer un peu de snap mais pas trop, et un release plutôt très rapide. Et donc on a écouté les deux, et du coup comme les réglages étaient similaires, on entendait vraiment le caractère différent des deux compresseurs, c'est-à-dire que le 1176 était beaucoup plus agressif, le Blue Stripe a un côté très grosse distorsion harmonique, très agressif, et le Fairchild est beaucoup plus doux, beaucoup plus velouté, punchy, mais pas aussi disto en fait que le 1176. Donc du coup, Théo et moi, on trouvait tous les deux que c'était mieux d'avoir le Fairchild sur cette drum. Tes 1176, ils sont de quelle marque? C'est des Airball. C'est pas des UAD. C'est pas des UAD, c'est pas des Universal Audio, simplement parce que Universal Audio ne fait pas le Blue Stripe. Ils ne le font plus, voilà, ils en ont fait une centaine à l'époque, dans les années, fin des années 60, début des années 70, mais ils font que le noir maintenant, la révision D, et j'ai toujours préféré les bleus, et en l'occurrence, je ne saurais que recommander Airball, c'est une boîte qui fait du DIY, c'est à Seattle, c'est des super transfos, c'est un 1176 quoi. De toute façon, le 1176, c'est un truc un peu particulier parce que même si tu en achètes deux Universal Audio, les deux ne sonneront pas pareil. Donc, que ce soit un Universal Audio, un Airball, un machin, c'est impossible virtuellement de trouver deux 1176 qui sonnent pareil. Et ils ont tous leur caractère, ils sont tous bien pour différentes choses. Et en l'occurrence, ceux-là sont vraiment trop bien. C'est des super transfos. T'as vraiment une super vibe. Et donc, j'avais patché un Pultec sur la drum. Pensant que j'allais avoir besoin peut-être de rajouter un peu de treble ou un truc comme ça, mais au final c'est pas le cas, mais j'ai quand même laissé le Pultec dedans, mais avec l'EQ en bypass, parce que le son de l'ampli du Pultec est super, et que ça rajoute une espèce de côté un peu 3D à la drum qui est vraiment cool. Donc là le chaînage de la batterie, c'est les micros rentrent dans la console, c'est bussé sur le bus 1 de la console, ça va dans le Fairchild, et dans le Pultec derrière. Et ce que je ferais, c'est que je patcherais vite fait le 1176 et le Fairchild pour qu'ils puissent entendre les deux. On va garder le Fairchild à la fin, mais ce sera bien d'entendre les deux. Tu peux me refaire un peu de drum, Théo? Un truc un peu plus relax, peut-être? Donc, là, c'est flat, sans rien. Et là, on patch l'insert. Donc on voit qu'on a environ 5 dB de compression sur le Fairchild. Je regarde pas trop en fait. Je tourne jusqu'à ce que ça me semble bien et voilà quoi. Ah oui, en plus là je vois tu utilises qu'un côté parce que c'est... C'est un compresseur stéréo et du coup je suis en mono. J'utilise qu'un côté du compresseur. Le deuxième je pourrais l'utiliser pour autre chose tant qu'il est allumé, mais en l'occurrence je ne le fais pas. Donc ça c'est dans le Fairchild. Et maintenant, je vais dépatcher le Fairchild pour brancher le 1176.
176. Fairchild. Voilà, il est légèrement plus smooth, mais en termes de compression, il fait plus ou moins la même chose, quoi. Est-ce que tu peux, Théo, jouer... Théo, tu peux jouer ton beat, enfin le couplet, quoi? Comme c'est assez busy, le fait d'avoir pas trop d'agressivité avec le Fairchild, c'était mieux. Donc là, encore une fois, on est sur le Fairchild. Et là, j'envoie le 1176. On l'entend travailler. On l'entend bosser, on l'entend vachement plus bosser, ouais. Voilà, tout à fait, c'est ça. Et comme dit, il a un truc dans le médium qui est plus agressif, qui est super. Si maintenant j'avais un mec genre qui lattait comme un sourd, qui faisait du gros brutal, le 76 serait parfait. Mais là, Théo, il a un jeu beaucoup plus dynamique, tu vois, tous ses coups de snare sont pas pareils, donc le Fairchild, il est bien là, transparent, qui fait que la batterie reste quand même super vivante, quoi. Voilà. Des trucs à approfondir sur la batterie ou on passe à la suite? Non, c'est cool? On passe à la suite. Ouais. Ok, merci Théo. Merci. Merci. On peut écouter la basse?